Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune donc, qui va se présenter à partir du 25 octobre dans le signe du Scorpion. C'est une nouvelle lune qui va se placer dans le premier décan du Scorpion, donc entre le 2e et le 3e degré. Alors ici, on est entré dans une nouvelle saison, l'automne. Il y a ce sentiment de changement imminent dans l'air, et notamment en raison de la rétrogradation, la dernière, entre Saturne et Uranus. Et bien Saturne et Uranus, qu'est-ce qui s'est passé? Ont reformé une dernière fois leur fameux carré. Alors, c'est une influence qui induit un changement actif. Pourquoi? Parce qu'en fait, Uranus est très proche du nœud nord en Taureau. Il est donc question ici de destinée ou de destin ou de chemin de vie, vous l'appellerez comme vous le souhaitez. Donc ici, on voit bien que les structures de nos vies sont, je dirais, prêtes à être renouvelées, à être affinées, à être modifiées, mais bien évidemment, d'abord, elles vont passer par, alors je dirais pas un effondrement, mais plutôt par une refonte. Voilà, moi je préfère ce terme de refonte que d'effondrement. C'est un processus qui, chez chacun, à un niveau ou à un autre, dans un domaine ou un autre, ou peut-être plusieurs, a déjà été très probablement mis en place pour chacun d'entre nous. Alors déjà, pour refaire un petit tour sur le mois d'octobre en général, là, nous sommes en train de passer de l'énergie de la balance, du soleil balance, à l'énergie solaire Scorpion. Donc ici, on va déplacer notre attention, nos points d'ancrage en lien avec le relationnel, les échanges avec les autres, à quelque chose de beaucoup plus axé sur les notions de valeur, les jeux de pouvoir, le secret aussi, tout ce qui touche au secret, tout ce qui est caché, et aux besoins de transformation émotionnelle. Alors, ce carré Saturne-Uranus, c'est vrai qu'il est très puissant, c'est le dernier tour de piste, je vais le dire comme ça. Donc, il forme un alignement exact au niveau des degrés entre le 2 et le 12 octobre. Mais encore une fois, comme Uranus est toujours en conjonction avec le nœud nord en Taureau et que Saturne forme également un carré à ses nœuds, ici, toute cette combinaison énergétique vient amplifier le pouvoir de ce carré, le pouvoir énergétique de ce carré, ce qui peut créer beaucoup de tensions pour les signes fixes. Donc les signes fixes, je rappelle, sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Et lorsqu'à la fin du mois, vers la fin du mois, la fameuse saison des éclipses va démarrer, tout ça sera encore amplifié lorsque le Soleil, Vénus et Mars entreront à leur tour dans ce même signe du Scorpion. Au niveau des planètes directes et rétrogrades, il y a pas mal de changements là aussi. Alors là, dans la période qui nous intéresse, je vais mettre l'accent essentiellement sur 4 mouvements planétaires. Le premier mouvement qui peut nous intéresser, c'est Pluton. Donc Pluton est repassé en station directe depuis le 8 octobre. Pluton, toujours et encore un petit peu en Capricorne, ici nous rappelle à notre sentiment de pouvoir personnel, remet également le pouvoir sur le devant de la scène, collective notamment, et sur un plan beaucoup plus personnel, peut mettre fin à 5 ou 6 mois de travail psychologique très intense, très profond, très intérieur pour beaucoup d'entre nous. Ensuite, c'est Saturne qui est intéressant parce que juste avant l'éclipse en question que je vais aborder juste après, le 22 octobre, Saturne repasse en mode direct également dans le signe du Verseau. Et là, ici, il faut le voir comme une prise en compte, une compréhension ou une nouvelle appréhension je dirais, des nouvelles fondations que nous construisons personnellement, donc chacun, mais aussi collectivement. Le 27 octobre, donc 2 jours après l'éclipse, après la nouvelle lune,
Jupiter donc va quitter le Bélier pour revenir en Poisson, donc dans un mouvement ici rétrograde. Ici, c'est un mouvement énergétique qui pourrait donner l'impression de flotter dans un environnement pas très clair, et des choses à la fois très hermétiques, pas forcément très authentiques. On ne sait pas trop où on va. Pour vous donner un repère temporel, plus tôt dans l'année, Jupiter était déjà en Poisson entre le 13 mai et le 28 juillet. Donc on peut effectivement s'attendre à ce que certaines thématiques de cette époque reviennent donc là, dans ce futur proche, pour être clôturées. Alors Jupiter restera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, où là il repassera en station directe pour retrouver le signe du Bélier très exactement le 20 décembre. Comme on le voit sur la carte du ciel du 25 octobre, donc ce même Jupiter est toujours conjoint à Neptune, et cette conjonction forme un carré, donc un double carré, à Mars qui est toujours en Gémeaux. Alors l'énergie de la conjonction Jupiter-Neptune, c'est une énergie qui est relativement double, une énergie qui est à double visage, je dirais. D'une part parce que, étant en Poisson, ici nous avons Neptune qui est en domicile. Jupiter également est en domicile, puisque traditionnellement c'est Jupiter qui dirigeait le signe des Poissons avec Neptune, en plus du signe du Sagittaire. Donc ce qui se passe, c'est que ces deux énergies jupitériennes et neptuniennes assemblées viennent, je dirais, exalter, donner un côté exponentiel aux paramètres de ce signe des Poissons. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, cette conjonction Jupiter-Neptune, j'ai proposé un audio vraiment dédié à celle-ci, voici quelques mois. Et là, vous pourrez trouver énormément d'informations et de détails. Alors, du coup, sur un plan personnel, c'est vrai que cette rétrogradation en Poisson est un moment qui peut être plutôt idéal pour vraiment se recentrer sur soi, sur le fait de déployer une créativité personnelle, sur le fait de se reposer, vraiment de prendre le temps de se réfugier dans un monde intérieur, non pas pour éviter le chaos extérieur, mais vraiment par souci de préservation, d'auto-préservation même. Le carré entre justement Mars d'un côté et Jupiter-Neptune de l'autre, ici de toute façon viendra ajouter de l'agitation, d'une part, et d'autre part, il y aura, je pense, un regain malgré tout de confiance en soi et d'inspiration personnelle, mais pour ça il faut vraiment prendre soin de soi. Par rapport à ce carré aussi, je dirais, faites attention à ne pas avoir des attentes trop irréalistes, ou attention à ne pas courir après les mauvaises choses, les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, les situations qui seraient nocives. Le point positif ici, c'est le trigone que va former Mercure avec Saturne. Donc là, c'est un Mercure un peu plus raisonnable qui va pouvoir s'exprimer, se mettre en avant. Et Saturne va permettre aussi de donner forme à vos idées, mais donner une forme là aussi qui soit lucide. Ensuite, Mars va ralentir. Voilà, va être sur le point de rétrograder à partir du 30. Donc tout ce que vous allez commencer durant la rétrogradation de Mars, donc à partir de début novembre, disons, pourrait avoir besoin d'être revu, revisité dans quelques jours ou quelques semaines. Donc Mars est le quatrième point que je voulais soulever avec vous, parce que donc Mars va donc rétrograder à partir du 30 octobre. Il faut savoir que les rétrogradations de Mars sont les plus rares de toutes, par rapport bien évidemment aux autres planètes qui rétrogradent beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps. Et Mars en rétrograde, ça ne se produit qu'une fois tous les 2 ans. Alors ici, Mars rétrogradera dans le signe des Gémeaux, et les Gémeaux sont dirigés par Mercure. Donc ici, on a en fait un Mars rétrograde à connotation mercurienne pendant à peu près 6 mois. Alors, moi je dis toujours que les rétrogradations de Mars
peuvent être frustrantes, mais en même temps, elles peuvent être une sorte d'antidote quasi parfait contre la routine, notamment professionnelle. Alors ici, jusqu'au 12 janvier, on va tous être plus ou moins obligés de ralentir la cadence, de ralentir le rythme. Il se peut que la productivité baisse aussi sur un plan individuel ou sur un plan plus collectif. C'est une période qui peut apporter quelques surprises, bonnes ou mauvaises. Il peut y avoir une chute soudaine de l'énergie, énergie au sens notre énergie, physique, mentale, émotionnelle, psychique. Il peut y avoir des pertes aussi ou des deuils à faire dans la zone scorpion de votre carte natale, donc en fonction de là où des maisons qui se trouvent dans votre zone scorpion. Mais encore une fois, comme le scorpion, le signe du scorpion vient faire écho au carré Saturne-Uranus, de fait de la présence du nœud sud du côté justement du scorpion, il faut encore une fois savoir que ce carré Saturne-Uranus, qui vient donc en écho, comme je vous le dis, ici est vraiment déclenché une dernière fois, c'est vraiment une dernière salve, de manière à ce que chacun d'entre nous puisse identifier réellement, très exactement, quel domaine de notre vie doit ou doivent être changés, ou doivent laisser place à une évolution, voire une révolution pour certains d'entre nous. Donc voilà un peu le paysage, le panorama des directions énergétiques. Pour revenir sur l'éclipse en tant que telle, donc c'est la première éclipse de la saison, donc en Scorpion, qui aura lieu le mardi 25 octobre. Ici, c'est donc une éclipse qui va impliquer Vénus. Vénus qui est également dans le signe du Scorpion, signe gouverné par Mars. Alors ici, toutes les informations qui seront en lien avec le pouvoir, les échanges, tout ce qui est relationnel en profondeur, tout ce qui est en lien avec l'argent, seront révélés à ce moment-là. C'est vraiment un palier de révélation. Tout ce qui a été caché, tout ce qui a été dissimulé sera révélé. Toutes les relations toxiques, parce qu'on me pose souvent la question, toutes les relations toxiques qui ont réussi à survivre, entre guillemets, vont maintenant commencer à montrer leur véritable couleur. Chacun à sa manière va très sûrement se sentir plus émotif que d'habitude, plus sensible que d'habitude, d'autant que Vénus formera un carré avec Pluton. Donc ici, pour ne pas que cette énergie très forte devienne compulsive ou destructrice ou autodestructrice, moi j'opterais pour vraiment essayer de la canaliser le plus possible de manière créative. Alors, je répète toujours à chaque fois, créatif, c'est pas forcément artistique, on se comprend. Créatif, ça englobe beaucoup plus de choses que ça, et encore une fois, c'est essentiellement revenir à soi. Il faut se rappeler aussi que les effets des éclipses, c'est un peu comme un événement karmique non négociable. Donc ça représente un peu des moments très puissants d'abandon, de lâcher prise. La planète Mars, qui est un peu la souveraine de cette éclipse, va former par ailleurs un grand trigone en signe d'air avec Saturne côté Verseau et Mercure côté Gémeaux. Donc ici, on pourrait dire que le grand karma du passé, tout ce qui vous rattache à votre karma passé, est en jeu maintenant. Alors maintenant, il va falloir avoir confiance que ce qui se passe maintenant, c'est juste, c'est bon pour vous. Les vibrations, oui, elles vont être très intenses, parce que la nature alchimique du Scorpion est en jeu. Et cette nature alchimique du Scorpion va apporter une énorme transformation, essentiellement pour les personnes qui ont des planètes en signe fixe. Donc je rappelle les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Les planètes en question sont essentiellement les planètes dites personnelles, des énergies personnelles de type Mercure, Vénus, Mars, mais aussi les luminaires, le Soleil et la Lune.
Alors maintenant, on va regarder un peu quelles sont ou quelles pourraient être les influences potentielles qui pourraient toucher donc les signes. Alors moi, je rappelle toujours une petite chose, c'est que en ce qui concerne les signes, il est bon de faire une forme d'association entre les paramètres qui touchent votre signe solaire et les paramètres qui touchent votre signe ascendant. Ensuite, voyez de quelle manière ceux-ci peuvent s'appliquer ou pas à votre situation actuelle, à votre passé récent et bien évidemment à vos projets futurs. Alors, du côté du signe du Bélier, on va commencer par le premier signe. Cette éclipse solaire vient activer une zone qui est extrêmement raccordée à vos émotions très profondes, les sentiments profonds. Même chose, tout ce qui est transformateur en fait, et qui pourrait vous faire vous sentir dans une phase un peu sérieuse au sujet de votre propre vie. Il pourrait y avoir par exemple des changements liés à votre vie personnelle, votre vie de couple par exemple, ou aussi à vos ressources communes, ressources partagées. C'est des choses qui peuvent se profiler à l'horizon. Il semblerait qu'il y ait une situation qui fasse écho à quelque chose qui a pu se passer au mois de mai dernier, ou quelque chose qui a pu démarrer au mois de mai 2022. Ici, on voit que Pluton va un peu faire pression sur le Soleil, sur la Lune, et ça peut indiquer que quelqu'un vous mette justement la pression, en tout cas puisse faire preuve d'un peu trop d'exigence à votre égard. Il n'est pas impossible que ce soit, encore une fois, lié à vos finances, à vos ressources, donc peut-être une personne qui est rattachée à une banque, à un organisme de crédit, à une assurance, un conseiller financier par exemple, ou un gestionnaire de biens. Alors, l'autre aspect intéressant qui pourrait se présenter comme un atout, c'est Jupiter qui va retourner dans votre 12e maison à partir du 27-28 octobre, donc juste après cette lune. Et donc Jupiter restera dans votre 12e maison jusqu'au 20 décembre. Alors durant cette période, vous allez avoir l'occasion de réfléchir à vos réalisations de vie, d'évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas ou plus pour vous, et de laisser partir certaines relations, certaines habitudes, certaines situations peut-être aussi qui vous retiennent un petit peu trop en arrière là. Et Mars, lui, à l'inverse, va rétrograder. Et du coup, ici, cette rétrogradation montre un besoin de clarté, de grande clarté, concernant vos souhaits, vos objectifs, vos ambitions. Il n'est pas impossible que durant cette rétro, vous éprouviez une petite confusion, vraiment temporaire, hein. Rien de dramatique, mais quelque chose de temporaire qui concernerait votre direction de vie, la direction que vous souhaitez prendre, et qui pourrait du coup vous donner un peu l'impression de reculer au lieu d'avancer. Il y a quelque chose de pas très clair, peut-être aussi en lien avec vos souhaits justement. Et là, vous pouvez aussi vous retrouver à devoir revoir, à devoir réévaluer certains aspects de votre existence. Alors il semblerait aussi que les liens de type communautaire puissent être un défi. Il y a une espèce de challenge par en dessous, notamment dans tout ce qui va concerner les relations avec vos frères, vos sœurs, les gens proches, ça peut être aussi le voisinage, et en fait tous les gens qui font partie de votre communauté, de vos réseaux. D'autre part, il pourrait y avoir aussi un désir très, très fort chez vous peut-être de vous former, d'apprendre de nouvelles connaissances, d'ajouter une ou plusieurs cordes à votre arc. Pour le signe du Taureau, alors le signe du Taureau, vous aussi, vous allez être assez marqué par cette éclipse solaire, mais aussi la rétrogradation de Mars. Alors ici, on a une éclipse qui va tomber dans votre sphère relationnelle, donc qui peut mettre un peu à l'épreuve, il faut bien le dire, vos relations perso, vos amitiés, surtout les amitiés de longue date. Alors les relations qui sont déjà fortes, qui tiennent la route, ne devraient pas
a priori subir beaucoup de perturbations durant cette éclipse. Par contre, les relations qui ont pu être un peu affaiblies ces derniers temps, ces dernières années, des relations qui peut-être ne tiennent plus à grand-chose, par contre, elles peuvent être mises un petit peu en lumière durant cette période. C'est là où Jupiter va pouvoir intervenir. Je fais juste un petit aparté par rapport à Jupiter jusqu'au 20 décembre. Donc entre le 28 octobre et le 20 décembre, sous cette influence, en fait, vous allez pouvoir, a priori, regarder, observer la situation relationnelle dans son ensemble. Et je pense que vous aurez peut-être de bonnes idées, en tout cas plus de clarté sur vos objectifs, toujours relationnels, pour l'année 2023. Donc, il y a peut-être des conflits anciens, des problèmes, des problématiques anciennes à régler, en tout cas non résolues dans votre vie sociale, qui peuvent faire partie justement de cette dynamique dans laquelle vous allez avancer dans les mois à venir. Il est possible aussi que vous nouiez une amitié extrêmement durable, extrêmement forte, donc quelque chose de nouveau, avec une nouvelle personne. Il peut y avoir également aussi, pourquoi pas, une prise de poste de responsabilité, ou peut-être de pouvoir, qui sait, mais ça a l'air d'être en lien avec des groupes, encore une fois une communauté, un réseau, auquel vous appartenez déjà. Donc vous voyez, peut-être que dans les groupes au sein desquels vous évoluez, il n'est pas impossible qu'une personne se détache, si on va sur le plan amical, ou bien qu'une proposition puisse vous être faite sur le plan professionnel. Et pour revenir sur Mars rétrograde, donc entre le 30 octobre et le 12 janvier, donc on est vraiment sur cette éclipse qui donne un petit peu le là, comme on dit, moi j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de vos impulsions dépensières, si toutefois vous en avez. Bon, normalement, en bon taureau que vous êtes, c'est pas quelque chose que vous pratiquez, l'impulsion dépensière, mais bon, il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose qui ressorte en lien avec ça, un peu comme un effet de surprise même pour moi, je vous le dis, quand je vois les cartes, connaissant pas mal de taureaux, donc il peut y avoir comme ça un effet de surprise, un effet inattendu, peut-être une dépense inattendue. Pourquoi pas durant cette période. Donc moi je vous conseille vraiment d'éviter si possible les achats impulsifs et vraiment de maintenir la gestion du budget j'ai presque envie de dire au centime près là sur cette période. Pour le signe des Gémeaux maintenant, alors cette éclipse ici, elle peut perturber vos habitudes. Tout ce que vous avez déjà mis en place au quotidien et aussi peut-être en lien avec votre travail. Alors, la notion de changement ici, ou de perturbation, entre guillemets, pourrait impliquer un nouveau régime alimentaire, si on reste du côté santé, un nouvel emploi, pourquoi pas, si on va du côté carrière, ou des changements déjà inhérents au sein de votre emploi actuel. Alors, si vous dirigez vous-même votre propre entreprise, par exemple, il pourrait y avoir un changement au niveau des collaborateurs ou du personnel, peut-être des changements de circonstances dans la vie de vos employés ou de vos partenaires qui font que les choses ne se dérouleront pas forcément comme vous l'avez envisagé voici quelques mois. C'est ici que Mars en rétrogradation va intervenir parce que durant justement la rétro de Mars entre le 30 octobre et le 12 janvier, ici il peut y avoir un partenaire, un employeur, un collaborateur qui pourrait avoir besoin de votre aide, de votre attention, ou à l'inverse se transformer pour vous, donc à votre profit, en un soutien. Quelqu'un qui pourrait vous aider à atteindre une étape spécifique ou un but spécifique. Alors, durant cette période également, assurez-vous de prendre soin de votre santé, de votre alimentation. Ne vous épuisez pas à vouloir en faire trop, si possible. Ne vous suralimentez pas non plus.
surtout mal, parce que vous risquez voilà, de vous épuiser rapidement à cause de trop de travail, trop d'actions, sans avoir forcément les ressources nécessaires pour rebondir tout de suite. Sur le plan relationnel, il va falloir utiliser votre sagesse, votre capacité de compassion, votre capacité de prendre du recul aussi. Parce qu'ici, vous pourriez aussi devenir assez facilement insensible, même involontairement. Bon, après, c'est pas très grave, si c'est juste une sorte de bouclier d'autoprotection, bah, tant mieux, ça vous protège. Mais c'est vrai que si vous êtes beaucoup en lien avec des personnes, qui a beaucoup d'interactions, faites attention quand même de ne pas paraître la personne la plus distante, la plus froide, la plus hautaine, parce que ça ne jouera pas forcément en votre faveur. Sur le plan professionnel, justement, alors là, on va aller chercher le petit coup de main de Jupiter, entre le 28 octobre et le 20 décembre, qui peut permettre d'améliorer vos perspectives dans ce domaine. En fait, c'est un peu le principe de la récolte des fruits, c'est-à-dire que plus vous avez travaillé cette année, plus vous avez engrangé, plus vous avez construit, plus les avantages que vous verrez tout au long de cette période seront importants. Alors la vie, j'ai envie de dire, peut aussi vous présenter de nouvelles opportunités professionnelles, donc pourquoi pas quitter une situation qui ne vous convient plus, une situation problématique, une situation qui tourne en rond. Donc restez vraiment ouvert à ce qui peut se présenter. Là, vous êtes sur une période qui peut être extrêmement mouvementée, donc en termes de carrière, hein, toujours, mais c'est pas négatif hein, quand je dis ça. Alors là aussi, il pourrait y avoir peut-être une figure d'autorité ou un parent ou un mentor, pourquoi pas, qui pourrait prendre une place assez centrale dans votre vie tout au long de ces derniers mois hein, de 2022. Donc là aussi, ne fermez pas la porte avant de voir, de savoir ce que la personne vous propose. Alors, pour le signe du Cancer maintenant, cette éclipse ici va avoir lieu, va se positionner dans le domaine qui concerne la créativité chez vous, le plaisir, la conception, la romance. Alors, c'est vrai que de nouveaux départs assez importants, notamment concernant vos enfants, si vous êtes parents, pourrait être le point culminant de cette phase lunaire. Il peut y avoir des changements majeurs hein, dans la vie de vos enfants. Ce qui ressort également, c'est une interaction entre des investissements financiers en lien avec de l'immobilier, donc une propriété, un terrain, et également la famille, donc peut-être un projet familial d'achat ou de vente. C'est pas chose impossible ça. En tout cas, si vous pouvez vous détendre un petit peu, essayer de relâcher un peu la pression à partir du 23 octobre, date à laquelle le soleil entre dans votre 5e maison, donc cette même maison de créativité, de détente, de plaisir. Là, c'est vrai qu'on voit qu'il est peut-être temps pour vous de consacrer ou de reconsacrer un peu de temps au plaisir simple, je dirais, de la vie de tous les jours. Ne vous mettez pas trop de pression durant cette période de pleine lune, ça n'en vaut pas la peine en fait sur le terrain, si je puis dire. Pour le signe du Lion, alors le signe du Lion, c'est vrai que c'est une éclipse qui ne va peut-être pas être la plus excitante pour vous, la plus motivante, parce qu'en fait là, les énergies du Scorpion vont venir se heurter à celles du Lion. On a eu une éclipse également en mai. C'était une éclipse lunaire en Scorpion également, qui traitait là des terminaisons karmiques, c'est-à-dire en lien avec le nœud sud. Ici, il va s'agir d'une éclipse solaire, donc qui va être en lien avec des nouveaux départs très importants, toujours avec le nœud sud proéminent, mais avant que ces commencements, ces nouveaux départs ne soient initiés, il va très sûrement falloir d'abord abandonner quelque chose que vous avez laissé peut-être en jachère ou qui a continué à travailler, je dirais par en dessous, mais pas pour grand-chose au final. Ça a l'air d'être lié à votre lieu de vie, votre domicile ou bien par extension votre vie de famille. Alors tout simplement, ça peut être
pour certains d'entre vous, un déménagement, ou bien quelque chose qui diffère, quelque chose qui évolue au sein de votre vie domestique. C'est une éclipse qui pourrait aussi impacter la vie de vos parents, c'est pas impossible. Est-ce qu'il n'y aurait pas un événement majeur qui se présenterait? Alors ici pour vous, la rétrogradation de Mars va être importante entre le 30 octobre et la mi-janvier parce que justement, il semblerait que cette combinaison énergétique vous incite à réévaluer certains de vos liens sociaux. Voir un peu avec qui vous voulez passer votre temps, comment, dans quel but. Et vous pourriez aussi vous retrouver dans des situations où votre capacité à vous affirmer dans des situations collectives se retrouve un peu mise à l'épreuve. Mais le côté positif de cette combinaison Mars rétrograde et l'éclipse, ici, vous rendra, je pense, beaucoup plus réaliste quant à vos plans, vos objectifs, les buts que vous voulez viser à long terme. Pour le signe de la Vierge maintenant, alors c'est vrai que cette éclipse solaire, pour vous, va activer le domaine de la communication, la qualité de vos échanges, mais aussi les déplacements sur des courtes distances. On peut avoir ici des relations entre frères et sœurs qui pourraient s'améliorer, en tout cas qui pourraient voir une forme d'éclaircie à l'horizon, notamment peut-être par rapport à un problème assez lourd que vous avez porté ensemble depuis un petit moment. Il peut y avoir une résolution, c'est pas impossible. En tout cas, ce qui ressort, c'est que il faut coopérer les uns avec les autres, et c'est comme ça que les possibilités, je dirais, de faire des pas en avant se profileront. Tout ce qui va en fait toucher la notion de partenariat entre vous apportera en fait une énergie positive d'une part et une énergie de soutien d'autre part. Sur un plan plus large aussi, relationnel, communication, il n'est pas impossible que vous puissiez attirer des partenaires personnels ou professionnels plutôt solides et, si c'est professionnel, compétents. Maintenant, faites attention quand même de ne pas laisser rentrer, bon, n'importe qui, ça, tout le monde le sait, mais surtout de faire attention au profil de personnes qui auraient des tendances à vouloir un peu dominer les situations. En fait, il ne faudrait pas que ces personnes vous bloquent, et en tout cas vous empêchent de progresser sur un plan professionnel ou personnel. Moi, je dirais qu'il va falloir porter une attention toute particulière à la manière dont vous vous projetez dans le monde extérieur, et aussi voir un peu la façon dont les autres réagissent à votre contact. On sent vraiment qu'il y a une idée d'équilibre qu'il va falloir conserver, sinon créer ou recréer. Pour le signe de la Balance, alors les Balances, en fait, c'est une éclipse qui va ici venir mettre un coup de projecteur sur l'évolution de vos finances, la gestion de vos biens. Alors, c'est une période qui pourrait, par exemple, vous permettre de réaliser ou de prendre en compte à quel moment, comment, pourquoi, combien vous avez fait certaines erreurs dans votre gestion financière, et si tel est le cas, ce qui doit changer, et si oui, comment, de quelle manière. Comme il s'agit ici d'une éclipse solaire de nœud sud, ici, il va falloir vous éloigner de certaines habitudes passées ou dépassées qui ont pu contribuer assez négativement à votre situation financière actuelle pour certains. Au-delà de ça, au-delà de ce point financier, c'est vrai que Mars rétrogradant entre le 30 octobre et janvier 22, vous pourriez aussi plus d'une fois vous demander si vous allez dans la bonne direction sur un plan beaucoup plus large dans votre vie.
Est-ce que quelque chose doit changer? Est-ce que c'est vous qui devez changer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier dans votre entourage? Donc, il peut y avoir beaucoup de questions comme ça qui se présentent à vous, que vous allez vous poser, notamment donc, entre novembre et mi-janvier. Les scorpions, les scorpions, vous êtes concernés directement en premier lieu puisque l'éclipse a lieu dans votre signe. Donc c'est une éclipse qui va vous affecter profondément, personnellement, qui va vous obliger aussi, je pense, à poser un regard beaucoup plus lucide et beaucoup plus de clarté sur votre identité, sur vos buts, sur vos objectifs aussi à long terme. Alors sur la forme, ça peut vous donner envie, par exemple, de modifier votre apparence, votre style de vie, votre style de présentation générale aussi. Ça fait un peu penser à une refonte du moi, assez profonde quand même, hein. Cette éclipse peut également initier un changement sur le plan professionnel, un peu comme un déclencheur qui pourrait provoquer un changement. Changement que vous pouvez soit initier vous-même, ou changement qui pourrait résulter d'influences externes. Ressort également le fait que vous allez très sûrement avoir envie de couper avec des vieilles habitudes, des schémas de vie complètement dépassés. Si autour de vous, des personnes influentes, en tout cas qui pourraient l'être par rapport à votre quotidien ou vos ambitions professionnelles, surtout ne leur fermez pas la porte parce que certaines d'entre elles pourront vous aider à gravir certains échelons. Sur un plan financier, quelque chose qui ressort, c'est que il faudra, je pense, gérer vos ressources partagées, les ressources communes, de manière extrêmement pointue, c'est-à-dire aussi faire comment dirais-je, un examen approfondi de ce que vous avez et de la manière dont vous le gérez. Alors, sur cette période donc, qui dépasse celle de cette lune, lorsqu'on rattrape la rétrogradation de Mercure à partir du 30 octobre jusqu'à la mi-janvier, alors là c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure période pour tenter d'obtenir un prêt, pour aussi récupérer énormément de gains sur des investissements passés. Il y a quelque chose d'un peu limité dans cette dynamique-là. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être durant cette période, pensez à vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Et également utiliser le temps que vous avez, donc ce temps hein, justement entre fin octobre et mi-janvier, pour vraiment plonger en vous-même et aussi commencer ou continuer à vous éloigner de toutes ces habitudes un petit peu négatives, peut-être dans lesquelles vous évoluez depuis un petit moment, pour vraiment faire de la place, de manière à peut-être accueillir quelque chose de plus important, plus lumineux, plus sain. Bon, en général, c'est vrai que vous êtes quand même un signe qui ne se laisse pas parasiter facilement, donc voilà, là il faut vraiment continuer sur cette lancée. Pour le signe du Sagittaire ici, on a une éclipse qui va très probablement réactiver certains leviers en lien avec des questions passées. Alors, quand je parle de questions, ça peut être de manière très pragmatique des situations passées, mais aussi des choses très émotionnelles, des souvenirs, des remords, des regrets, ce genre de choses. Et tout ça pourrait provoquer certains événements qui eux-mêmes engendreraient des changements possibles dans le contexte de votre vie quotidienne. Ici, on voit que vous allez avoir besoin de sécurité, de paix, surtout au sein de votre foyer, de votre domicile, de votre vie de famille. Il y a vraiment cette idée de se sentir émotionnellement en sécurité. C'est un besoin qui va augmenter là, ces prochaines semaines. Ça peut toucher également votre habitat. Alors, effectivement, vous allez peut-être avoir envie d'embellir votre domicile. Maintenant, c'est quand même des projets qui restent plutôt mineurs, hein. On n'est pas sur une rénovation totale. Vous ne repartez pas de zéro, en tout cas pas maintenant.
Là, on est plutôt sur un objectif d'amélioration d'environnement immédiat. Quand on arrive au 30 octobre, lors de la rétrogradation de Mars, qui aura lieu jusqu'à mi-janvier, ici, vous pouvez, pour certains, rencontrer certaines difficultés de communication avec votre partenaire ou vos partenaires, les interlocuteurs. Et là, en fait, la manière dont vous allez gérer les éventuels conflits au sein de vos relations proches et votre capacité à vous affirmer sont des paramètres qui vont vraiment être soulignés tout au long de cette période. Les Capricornes, alors pour vous, c'est la vie sociale, la sphère sociale qui va occuper le devant de la scène. Ici, il n'est pas impossible que vous brassiez pas mal de monde, que vous évoluiez dans des cercles différents, des réseaux différents. Tout ce qui va concerner les modes de communication, tout ce qui va concerner les échanges, c'est quelque chose de très essentiel durant cette période. Donc, on a un rythme de vie qui va probablement s'accélérer pour vous, ce qui va vous obliger à réaliser plusieurs choses à la fois. Donc, organisez-vous bien. Faites aussi attention à ne pas tirer sur cette tendance à vouloir surcharger votre emploi du temps sous cette influence, de façon à ne pas vous retrouver la tête sous l'eau à la fin de l'année 2022, d'autant que j'ai l'impression qu'il va y avoir des décisions assez importantes à prendre concernant vos habitudes, votre vie quotidienne, quelque chose qui tourne autour de ça. En tout cas, là, je pense qu'il faut vraiment essayer de rester ou d'être là où le plus flexible possible et de, en quelque sorte, suivre le courant, surtout sans vous mettre trop de pression. Ça, c'est très important. Ne vous mettez pas une auto-pression. Gardez aussi un peu de temps pour vous et vos enfants, si vous en avez, pour vous et votre créativité, si vous aimez créer, composer, lire, écrire, peindre, chanter, que sais-je. Donc en fait, il ne faut pas vous mettre la tête dans le guidon, hein, volontairement, vous l'aurez compris. Les Verseaux, alors vous ici, c'est une éclipse qui va activer toute la sphère professionnelle, mais sur un plan vraiment public, extérieur. Ici, il s'agit d'une éclipse de nœud sud, donc vous allez probablement devoir lâcher quelque chose en lien avec le passé pour faire de la place pour de nouveaux projets. En tout cas, on a un vrai signal de changement ou d'évolution concernant votre vie professionnelle. Sur le plan des échanges, sur un plan relationnel, quel qu'il soit, attention de ne pas attiser les conflits, attention de ne pas créer des tensions totalement inutiles. Donc là, il va peut-être falloir essayer de pratiquer, de mettre en pratique la diplomatie, la patience pour peut-être éviter des drames qui ne serviront pas à grand-chose au final. Alors la sphère professionnelle ressort également durant cette éclipse et pour les derniers mois de 2022. Alors il peut y avoir pour certains une amélioration de la situation grâce à vos efforts, hein, notamment. Il peut y avoir une augmentation de la capacité en termes de gains ou bien une augmentation liée à vos développements professionnels, votre évolution professionnelle. Maintenant, si vous êtes sans emploi, il n'est pas impossible que vous puissiez trouver, disons, une situation qui vous convienne. Si vous êtes déjà en poste, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour certains une augmentation de salaire ou peut-être une activité parallèle, rémunérée bien sûr, en plus de l'activité principale. Et pour terminer avec le signe des Poissons, les Poissons qui, durant cette éclipse, pourraient avoir un besoin d'aventure, de spontanéité, de sortir un petit peu des habitudes mises en place. Il y a peut-être une évolution aussi au niveau de vos goûts personnels. Ce que vous aimez faire, où vous aimez aller, ce que vous aimez lire. En tout cas, ressort vraiment des opportunités de croissance personnelle et de développement personnel.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement ces souhaits, ces besoins qui sont les vôtres, qui prennent de plus en plus d'importance, peut-être aussi d'autonomie, montrent que votre avenir en dépend en grande partie. Les projets que vous avez sur le long terme en dépendent. Donc moi je dirais qu'il y a un excellent potentiel de réussite, de succès si vous préférez, quelle que soit la nature de cette réussite ou de ce succès, mais ce sera à vous et vous seul de décider si vous en profitez et également si vous mettez en place les efforts nécessaires, le travail nécessaire pour que ce développement personnel finalement devienne un développement et une réussite beaucoup plus globale. Néanmoins, j'ajouterais que même si vous attirez la chance dans votre vie, dans les prochains mois, vous allez devoir agir et faire preuve d'initiative. Parce qu'on voit quand même que, oui, les nouvelles opportunités se présenteront, mais elles ne viendront pas toutes seules, sans que vous mettiez, je dirais, les bœufs avant la charrue. Et pas le contraire. Alors, vous également, comme certains autres signes, la rétrogradation de Mars va être importante parce qu'elle aura lieu en Gémeaux, donc au carré de votre signe. Alors, faites attention à ne pas tout prendre à cœur. Faites attention à ne pas absorber constamment l'énergie des personnes qui vous entourent ou des personnes dont vous vous entourez. Là, il faut vraiment avoir l'œil et repérer les pessimistes. Voilà. Si vous avez des pessimistes, des gens qui se plaignent tout le temps, protégez-vous-en. Là, c'est de la négativité inutile, en tout cas inutile pour vous. Pour votre propre bénéfice, il va falloir vraiment vous entourer de personnes optimistes, d'expériences optimistes, positives. Et encore une fois, mettre en place des limites pour éviter finalement d'intégrer les difficultés des autres, difficultés qui ne sont pas les vôtres. Alors avant de terminer, je vais vous redonner le calendrier justement des événements astrologiques. Alors le 25 octobre, la nouvelle lune donc sera en Scorpion, c'est une éclipse solaire partielle. Ensuite le 27 octobre, Mercure formera un trigone avec Mars et Mercure formera également un carré à Pluton. Le 28 octobre, c'est Jupiter qui rétrograde dans le signe des Poissons. Le 29 octobre, Mercure va rentrer en Scorpion, un de plus. Et le 30 octobre, c'est Mars qui va rétrograder dans le signe des Gémeaux à 25 degrés. Et pour conclure, et peut-être essayer de vous donner quelques conseils, alors évidemment, je ne noircis rien, je fais vraiment en sorte de vous exposer les choses de manière la plus transparente possible et la plus, voilà, la plus en connaissance, de manière à ce que vous puissiez soit vous préparer, soit en tout cas planifier les choses un peu à l'avance. Alors comme on l'a vu, c'est vrai depuis la fin du mois d'août, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. En septembre, on a affronté la rétrogradation de Mercure. Et c'est vrai que là, encore une fois, avec tout ce que je viens de vous dire, on va encore un peu ressentir des frictions à chaque virage, hein, ça c'est clair. Alors que nous, tout ce dont on aspire, c'est la liberté. Mais pour le moment, on fait encore face à une opposition de cette liberté. La saison des éclipses, comme vous savez, c'est une saison qui apporte toujours des débuts, des fins, des tournants, des points culminants, et elle nous oblige en fait à faire face à notre chemin, notre destin. Alors, c'est vrai que si on superpose toutes ces influences les unes sur les autres, on peut considérer cette période comme l'une des plus turbulentes, l'une peut-être des plus difficiles à vivre de l'année. Donc moi je dirais que tout ce que vous souhaitez lancer, officialiser, ou si vous avez une décision importante à prendre, que ce soit dans les relations, les contrats administratifs ou contrats moraux, faites-le avant la fin du mois d'octobre. Il faut envisager ce mois d'octobre comme un mois qui crépite, qui est électrique. Il y a un changement majeur qui est sur le point de se produire. Donc on va continuer à ressentir là où les tensions
et on sait qu'il y a quelque chose de très gros qui arrive à l'horizon. Donc moi je pense qu'il faut utiliser ce mois d'octobre pour planifier, pour faire le plein, c'est-à-dire vraiment vous remplir, que ce soit des ressources, des nourritures, des relations positives, des échanges positifs, vous voyez, et de manière à pouvoir, je dirais, assumer la fin de l'année dans une relative tranquillité d'esprit. Donc vraiment sur cette période, essayez évidemment si vous le pouvez, si vous avez le temps, vraiment de nourrir votre esprit de positif. C'est très important ça, même si c'est simple à dire, je sais. Mais vraiment là, il faut éviter le plus possible de vous, je vais vous parler directement, de vous ancrer dans une routine. L'ancrage c'est bien, c'est ce dont on a besoin, mais attention à la routine. Donc tout ce qui va être nouveau, tout ce qui va vous sortir un petit peu de votre quotidien, de votre ordinaire, c'est positif. Donc surtout ne fermez pas la porte à des, je dirais, des paramètres de nouveauté. Pensez aussi à faire de l'exercice physique. Comme on a vu, Mercure est très impacté et lui-même impacte beaucoup. Donc pensez à faire de l'exercice physique. Ne concentrez pas toute votre énergie au niveau du mental. Attention par rapport à ça. Et le troisième point aussi, c'est de faire attention, de surveiller la qualité de vos échanges, c'est-à-dire que les mots, les phrases, les intentions, notamment à l'oral, à l'écrit aussi, mais surtout à l'oral, je dirais sont des points qui sont à surveiller essentiellement durant cette période. Et à l'inverse, si c'est vous qui êtes agressé ou submergé par des paroles blessantes ou des propos blessants, essayez, là aussi c'est facile à dire je sais, essayez de ne pas réagir par de l'agressivité en retour. Attention à Mars, vraiment je vous mets en garde, attention à Mars. Il faut trouver un autre moyen beaucoup plus diplomatique pour justement régler le problème si problème il y a. Voilà les amis, vous savez tout. Alors la vidéo est un petit peu longue cette fois-ci, mais je voulais vraiment vous en dire plus que pas assez, comme ça au moins voilà, on a toutes les informations à disposition. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une excellente nouvelle lune, une bonne gestion de l'éclipse, et je vous retrouve rapidement pour la suite des événements.